Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui jeudi 29 août 2024. C'est le dernier jeudi du mois. Et comme vous le savez, chaque dernier jeudi, nous avons le privilège d'accueillir Maître Patrick Laurent pour des questions qui concernent le droit. Et aujourd'hui, on va parler des recours en cas d'état d'urgence. Bonjour Maître Laurent, merci d'être là avec nous ce matin. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes de Radio et Télémétropole. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation mensuelle. Josiane, nous pourrons parler, comme on dit déjà, de l'état d'urgence. Contexte là, c'est que, d'ailleurs, le gouvernement républicain, mêlé avec toute autorité, autorité policière notamment, ils ont mené des opérations et avant l'opération ça a mené, il a décrété état d'urgence. C'est vrai que nous parlons de l'état d'urgence déjà, c'est vrai que nous parlons de état de siège tout, mais je dis, on vient avec ouvrir nous en quelque sorte sous possibilité de recours. D'abord, avant de parler de l'état d'urgence qui s'allie, il faut dire que l'on dit recours, ça veut dire. Ok, alors, ça nous veut dire, le pas de recours, c'est que quand une décision prend contre ou qu'à protester décision, ou qu'à contester décision devant une instance. Par exemple, si nous avons dans le cadre judiciaire, si vous voulez, eh bien, ou un problème avec un citoyen, il dit qu'il y a un recours à la justice contre. Ou pas payer le caille là, ou louer l'amène, ou acheter l'amène, ou pas payer li, ou douer li, ou gain petit ou pas occupé par exemple, moun nan gen un recours. C'est-à-dire il peut aller côté l'autre monde pour nous trancher question. Il peut aller côté une institution pour dire ça Wendell fait pas bon. Et même à l'intérieur de l'institution il y a plusieurs degrés si vous voulez. Institution qui aller par exemple la justice ou dans le tribunal civil par exemple côté droit et moyen et bien au un résultat au fond recours ça veut dire ou une demande ou un résultat pas d'accord résultat ou qu'à aller dans degré plus haut on appelle jusqu'à là à la cassation ça veut dire recours là qui s'allie c'est contre des mesures et bien on mesure prend pas une autorité est-ce que le prend net parce que monsieur autorité aucun monde pas faire me tourner sur lui ou bien aucun monde pas dire je me prendre pas bon. Donc ça veut dire un recours, c'est une protestation, une contestation contre une mesure, contre une décision, une autorité prend pas devant une institution pour réviser ça le faire. Alors c'est ça que nous sommes capables de tout un état de droit côté que ni administré à nous-mêmes usagers ni autorité ou administration soumettent en bas la loi et si pour prendre mesure faut mesure cadrer avec la loi et sous-estimer le pas cadrer avec la loi gon koto carré pour y discuter de légalité mesure ça. OK, mais dans la pratique, par exemple là Maître Laurent moi ba ou yon calotte comme on dit même puis gonnek pas ça. Ou sans pas remettre money ou décider intenter une action en justice. Oui. Est-ce que ça c'est un recours lié? Oui, c'est un recours, puisque au fait, son gifle, son voie de fait, c'est coup au visage. Et puis maintenant, le côté technicien dit coup au visage, elle regarde dans le livre, elle dit classer dans une rubrique droit pénal, et bien ça, on connaît recours, c'est-à-dire côté au cas porter plainte, côté au cas plaigner, c'est dans le paquet. Ou bien dans le tribunal correctionnel pour mal plaigner, pour me dire, moi, pour un coup dans le visage, moi, mais c'est où que tu es bon, puisque justice là pas privée. Et à ce moment-là, nous allons devant
une autorité qui peut décider, pour m'expliquer que je sais, ou expliquer que je sais, et puis pour prendre une décision. Maintenant, on va associer, alors, avec votre permission évidemment, Oui, on va essayer d'associer recours avec l'état d'urgence. Mais pour associer recours là avec l'état d'urgence, Jean, vous souhaitez expliquer nous recours là qui ça lié, qui ça impliqué, faut que nous connaissons, faut nous obligé de retourner sur l'état d'urgence tantôt pour nous dire qui ça état d'urgence là est, qui tort qu'a causé un monde, qui mal qu'a fait une société et est-ce qu'on est capable d'associer recours là avec l'état d'urgence qui c'est normalement c'est l'État qui est capable de prendre mesure ça. Qu'est-ce que ça l'état d'urgence là mettre là? OK, c'est une bonne question et puis pour étudiants qui intéressés à la question ça, des loi sur l'état d'urgence depuis 2008, septembre 2008 et qui était modifié si vous voulez en avril 2010 et qui vient reviser en mars 2021. Voilà. État d'urgence, c'est une situation, c'est-à-dire exceptionnelle que la vie, que la société a traversée, surtout sur le plan naturel, catastrophe naturelle, tremblement de terre, cyclone. Et juste avant 2021, c'était pour des phénomènes naturels. Par contre, à partir de 2021, avril 2021, ils viennent ajouter tout pour question pour trouble à la paix publique, pour trouble cas de terroristes, cas d'insécurité, côté. Émeute par exemple. Bon, émeute là qui venir avec question, mais là ils viennent mettre ça pour question d'insécurité, c'est côté que force publique yo dépassée par les événements. Là, on a dit dépassé par les événements, dans le niveau actuel, doit de façon normale, il y a des actions pour force publique là. T'as capable de prendre, ils ne viennent pas prendre. Donc, c'est ça que fait le texte 2021. Alors, nous avons le 15 mars 2021 sorti dans le moniteur. Ils permettent que vous preniez état d'urgence pour les gagner des phénomènes de catastrophes naturelles. Ça nous a gagné avant déjà. Et puis en 2008-2010. Mais ils viennent permettre de les gagner des actes terroristes. Alors, on a dit les actes terroristes. Et ils viennent permettre qu'on prenne état d'urgence surtout les gains problèmes à l'ordre public. Et que ça dit question l'ordre public qui défiait et qui mettait en péril la sécurité nationale là. Par exemple, ou manifestation par exemple. Mais yo crasé ou voyer roche, yo crasé vite machine, yo pas défier l'ordre public. Ça dans l'état normal des choses, force publique a maîtrisé ça. Mais lors dans des situations côté sécurité nationale menacée, par exemple, ou pas qu'à Jacques Mel quand matin peut-être a dit ça, ou pas qu'à passer sur route là, parce que yo défié force publique yo, des terroristes, des bandits, défier force publique yo, ou pas qu'à al Saint-Marc. Vous comprenez une question? Donc, sécurité population, sécurité nation, li mettez en péril, eh bien, législateur 2021, fourré question terroriste et question trouble à l'ordre public qui pour défier, tant à défier les autorités, les forces de l'ordre, eh bien, le cas ça, ils permettent que le gouvernement a décrété état d'urgence. Mais moi, vous parlez de catastrophes naturelles, vous parlez d'attaques terroristes, par exemple. Est-ce que nous avons un contexte d'attaque terroriste aujourd'hui? On regarde qui Jean loi définit, souvlé, ça n'a pas été terroriste. Terroriste, c'est un gros mot. Mais il y a des violences systématiques, il y a des barres qui portent atteinte à la vie, intégrité, bien, organisation, association, qui portent que, côté comme si nous avons groupe Mounsayo décidé systématiquement à mettre l'État à genoux, tuer les gens, kidnapper les gens. Ce n'est pas un cas isolé, c'est comme si c'est une organisation qui mettait ensemble dans la question ça. Et pour mettre l'État à genoux. Soit pour l'idée, soit parce que vous pouvez imposer
opinion politique certaines fois, soit pour imposer opinion religieuse ou bien pour imposer la terreur en dans cité. Donc ça veut dire dans acte terroriste ça, yo ka considérer comme un acte terroriste qui vini en cause tout pour que yo décréter état d'urgence. Et dans le texte là, l'article 1er, l'article 2, alinéa 3, 4, 8, déjà, par des attaques terroristes, toute attaque ayant pour but la perpétration par la terreur d'actes de violence indiscriminés visant à porter atteinte à la vie, à l'intégrité de la personne ou au bien commis par une personne morale, une organisation, une association, un groupe d'individus ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur le gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'un pays, d'une communauté ou d'une personne, pour prendre le pouvoir ou renverser le gouvernement, pour satisfaire une idéologie politique ou religieuse ou la perpétration de tout autre acte de terrorisme prévu par la législation nationale. Donc, c'est l'article 2 du décret révisant la loi du 15 avril 2010 portant amendement du celle du 9 septembre 2008 sur l'état d'urgence, article 2-8, qui énumérait déjà 8 conditions souvelées. Il y a prendre état d'urgence, on a tout profité de ça. Il y a 8 conditions pour décréter état d'urgence. Qui a obligé l'État à adopter l'état d'urgence. Oui, adopter l'état d'urgence. Catastrophe naturelle, ça nous connaît depuis bien avant, si vous voulez, avant 2021. Protection civile, gain et attaque terroriste et gain atteinte grave à l'ordre public, défiant les forces de l'ordre et mettant en péril la nation. Donc ça c'est dans ça, et surtout dans ça, nous y est là. Oui. Dans ça, nous y est dans numéro 9 là. Qui ça, numéro 9 là dit encore? Numéro 9 là, c'est du atteinte grave à l'ordre public. C'est ça, me dit, oui, là, nous y est là. Défiant les forces de l'ordre et mettant en péril la sécurité nationale. Donc, ça veut dire que forces publiques, ils n'ont pas gagné et contrôle situation dans l'état normal. Alors, il faut que nous bien comprendre, on a parlé d'état d'urgence là, qui différencie. Lorsqu'on parle d'état d'urgence, il y a une série de mesures, une série de comportements, une série de protocoles, forces publiques là, obligées d'adopter. Et à ce moment-là, s'il manquait violer situation normale, ça, même ça capable dire qu'il a même poursuivre personnellement. Donc, dans l'état d'urgence là, une série de latitudes que il peut gagner, mais c'est pour un petit bout de temps parce que son situation exceptionnelle pour un petit temps pour résoudre un problème grave. Donc, ce qui veut dire, depuis force publique là, question de sécurité a défié force publique. C'est-à-dire que dans le terme normal des choses, dans le genre loi, c'est tout est normal, il n'y a pas qu'à résoudre avec question ça, il y a besoin d'une période de grâce. Quand il y a des théoriciens relais, son période de non-droit. Donc ça veut dire que une série de droits qui permettent que l'État naturellement viole pour le résoudre un problème ponctuel. Donc tout ça nous dit là, c'est dans conditions ça seulement mon cas instaurer l'état d'urgence. Oui, parce que si pas une catastrophe naturelle, ok, ou pas qu'à instaurer l'état d'urgence. Si ou pas faire face avec une attaque terroriste, si ou pas faire face avec une atteinte grave à l'ordre public, parce que c'est des mesures exceptionnelles ou pas qu'arrêter un bon matin, parce que vous décidez que Jean loi est là ou comme autorité qui débat ou pas qu'à faire, on va déclarer pour bon plaisir état d'urgence. Donc, ça veut dire qu'il y a des conditions pour ça. Justement, parce que si nous sommes en société normale, l'article 118 de la Constitution, là, dit société normale, côté toute institution là, Constitution là, il faut que le gouvernement capable véritablement archita avec le Parlement pour qu'il y ait nécessité pour décréter l'état d'urgence là, et laisser ça alors décréter. Parce que là, il n'y a pas d'état d'urgence. C'est
ce n'est pas un état permanent, c'est un état exceptionnel. Ou bien un mois pour faire ça. Après un mois, vous pouvez renouveler. Mais si c'est après 2 mois, on ne peut pas renouveler, il faut tourner contre le Parlement pour dire le problème n'est pas qu'on résoudre. Non, alors là, c'est le Parlement. Oui. Donc, c'est la dire, même texte de dans le cas, pas nous, là, à côté que nous pas Parlement, est-ce que vous n'êtes pas capable indéfiniment relancer? Alors là, c'est. Restaurer là, alors. C'est ça que c'est le dilemme. Le dilemme, c'est que si il y a une situation qui permet que le problème n'est pas qu'on résoudre pour établir l'état d'urgence là, bon, théoriquement, on n'a pas dit que le gouvernement n'a pas rencontré. Alors, le Conseil des ministres pourrait évaluer la question. Malheureusement, c'est des gymnastiques qu'on a fait là, mais c'est devant le Parlement pour aller. Parce que lors de l'état d'urgence, on entre dans 5,50 m libertés individuelles, de certaines libertés individuelles, qui sacrées, et puis, ou pral ça paye, et les ça pour établir, est-ce qu'il y a une nécessité vraie pour nous continuer à l'état d'urgence là, le Parlement qui permettre, ok, prendre l'état d'urgence là, jusqu'à ce que nous résoudre question ponctuelle. Mais à la vérité, l'état d'urgence durer 1 mois et après 1 mois, on est capable de renouveler. Et maintenant, il faut que tu viennes évaluer la situation. Est-ce que la situation a amélioré? Est-ce qu'il y a des progrès? Parce que ou pas arrêter dans une situation d'état d'urgence permanent. Parce que là, ça, citoyen reste citoyen dans une situation difficile. Bon, par contre, est-ce que c'est pour citoyen? Parce que ça va résoudre pour citoyen, par contre, arriver, il faut être capable d'évaluer qui bon mieux, qui côté mieux, qui ça me fait. Maintenant, qui autorité, qui habilité à instaurer l'état d'urgence? Bon, ça, c'est une très belle question. Est-ce que n'importe autorité cachita pour décréter état d'urgence? Gagner état d'urgence là, théoriquement, c'est le président de la République qui a décrété état d'urgence en Conseil des ministres. Or, si le président n'est pas là, le Premier ministre qu'a fait. Donc, c'est sur le plan national. Mais certaines fois... Est-ce que là, tu as dit, dans le contexte actuel, là, c'est pas ta Premier ministre Gary Coney qui a décrété l'état d'urgence, même en Conseil des ministres, c'est le conseil présidentiel? OK. Alors, ça ne pas dit bien. En Haïti, là, nous parlons de Conseil des ministres. C'est le président qui préside le Conseil des ministres, plus le gouvernement. Donc, il n'y a pas d'analogie, puisque nous n'avons pas un personnage qui joue le rôle président, il y a un collège, un groupe de personnages. Donc, ça veut dire, pour adopter l'état d'urgence, par analogie, ces groupes de personnages qui jouent le rôle du président, il y aurait les CPT, et ensuite, le reste du gouvernement. Et ça, un conseil des ministres. Donc, ça veut dire qui ça? Le Premier ministre Gary Coney, pour qu'on parle, pas qu'à un conseil de gouvernement, ça veut dire conseil de gouvernement, elle réunit avec le ministre Lio, pour qu'on parle, pour décider, décréter état d'urgence. Donc, c'est le conseil des ministres, donc c'est CPTA qui est capable, ensemble avec RS Ministre, décréter l'état d'urgence. Bon, maintenant... Et en cas d'empêchement? En cas d'empêchement du président. Mais naturellement, dans le contexte où il y a un empêchement d'une ou 2 membres, pas un empêchement, tout le 9 monsieur, monsieur Damio, pas là. Donc, ce qui signifie, mais le texte prend une précaution sur le plan national, en cas d'empêchement, ou capable, c'est le Premier ministre capable de décréter état d'urgence. Mais ce qu'il faut retenir dans le cadre de cette mission de ce matin, c'est le président de la République qui décrétait état d'urgence. Maintenant, sur le plan national, mais par contre, il y a des petits problèmes qui posaient sur le plan local. Par exemple, une sorte de vive situation, ça m'a dans l'actualité, quand je lundi matin levé, on dit prison, c'est ma crassé. Donc, il y a la mairie qui n'a pas pris l'état d'urgence, il n'a pas dit l'état d'urgence, il était prêt d'adopter des couvre-feu. Donc, c'est l'autorité locale qui a adopté couvre-feu. Maintenant, autorité locale, article 3 et 4 qui vont arrêter l'état d'urgence là, non.
pas arrêté, autorité habilitée pour prendre état d'urgence, c'est le président de la République, mais le vice-délégué, l'autorité locale, a déclaré état d'urgence. Mais, laissez déclarer état d'urgence là, dans une zone, il ne peut pas durer un mois. C'est 3 à 5 jours pour décréter état d'urgence là. Par exemple, autorité locale, lorsqu'une catastrophe naturelle est circonscrite dans une zone déterminée du pays, le délégué départemental peut, sur requête motivée des maires des zones affectées, instaurer par arrêté l'état d'urgence dans les conditions prévues aux articles 3 et 4. Alors, pour les gens qui sont très intéressés à la recherche, dans la loi sur l'état d'urgence, l'article 5.1 qui baille pouvoir à des autorités locales qu'on le délégué pour lui déclarer état d'urgence dans la zone côté liée, mais c'est sous requête maire là. Par exemple, ça qui est arrivé Saint-Marc là. Bon, c'est un cas d'émeute puisque nous avons une enquête de sécurité, prison, etc. Population, sécurité en danger dans la zone. Mais là, tu es capable d'écrire délégué pour dire qu'il faut que nous mettions état d'urgence dans la zone. Mais ça, c'est pour 3 à 5 jours. Donc, ce qu'il faut retenir, sur le plan national, sur tout le territoire, ou bien sur une bonne partie dans le territoire, là, c'est le président de la République. Et là, une localité, c'est délégué ou vice-délégué arrondissement qui a instauré l'état d'urgence. Donc, ce qu'il faut retenir, il y a 2 autorités, quel type d'autorité qui a instauré l'état d'urgence, le président de la République et le délégué ou à défaut le vice-délégué. Sauf que quand c'est le gouvernement, alors quand c'est le pouvoir exécutif qui adopte l'état d'urgence là, durée c'est un mois renouvelable. Et après mois, ça faut arriver devant le Parlement, entre guillemets, pour évaluer la situation et pour dire Parlement, écoutez, nous pas cas, problème nous posé, problème nous gagné là, toujours. Et le cas d'une période, il faut que nous continuer dans l'état d'urgence. Mais moi, dans les 2 cas, pas dans les 2 cas, non, je veux dire, dans le cas d'attaque terroriste, par exemple, ou d'atteinte grave, même si c'est dans une commune en dehors, c'est l'État central qui est capable de décréter. Il y a une innovation faite dans le texte 2021, quand il y a des attaques terroristes, si force là, ou disposée, si force qu'on gagne, la force publique, pas qu'à résoudre le problème, ou qu'à faire appel à l'aide internationale. Donc ça, c'est pas autorité délégué, ni au vice-délégué qui va faire ça. Parce que la force haïtienne, il y a droit. Par exemple, où est force multinationale là qui là sur le terrain, mais dans le cadre de l'état d'urgence, ils ont demandé une aide internationale. Parce que nous avons fait face à un problème de sécurité nationale grave, à un problème de terrorisme grave, que force nous pas capable d'instaurer. Ça fait dire, article 5.2, seules les autorités centrales peuvent instaurer l'état d'urgence en cas d'attaque terroriste ou d'atteinte grave à l'ordre public, défiant les forces de l'ordre et mettant en péril la sécurité nationale. Et c'est l'article 5.2 du décret du 15 avril du 15 mars 2021 sur l'état d'urgence. Ça, c'est une innovation qui rentrait dans le texte là, qui pas de gain dans le texte 2010 là. Parce que le texte 2010 là, nous étions dans une situation théorique classique en 2010. Bon, alors jusqu'à 2021, c'était pour parler de l'état d'urgence, catastrophe naturelle. Cyclone, pandémie, etc. Et pour l'autre situation qui s'apparentait à une situation de guerre, on va parler de l'état de siège. Donc,
Le législateur 2021 dit question terroriste, question de sécurité nationale, en nous fourrer la donne, question ça pour permettre que nous sommes capables de décréter l'état d'urgence. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes capables de dire sous pouvoir que l'autorité a gagné en cas d'état d'urgence? Qu'est-ce que nous avons dit? Est-ce qu'il y a gagné des pouvoirs étendus? Est-ce qu'il n'y a pas de limite? Est-ce qu'il y a sans limite dans l'état d'urgence? Dans l'état d'urgence, si nous avons rassuré, gain ça des noyaux durs. Quelle que soit la situation, surtout en droit de l'homme, ou pas qu'à déroger. Ça veut dire le droit à la vie. Quelle que soit la situation, ou pas qu'à bailler tête ou, droit de vie et de mort sur des citoyens. Quelle que soit la situation en état d'urgence, la non-rétroactivité de la loi pénale. Ou pas qu'à déroger à ça. C'est comme si nous avons dit, pour retourner, pour une loi qui pour punir des actes, des situations que tu commettes antérieurement avec ça. Mais par contre, il y a des dérogations que nous permettent. En vertu de l'acte qui instaure l'état d'urgence, article 7, moun qui gagne loi ou bien moun qui peut chercher loi, gagne ta dit gagne 22 chapitres, 22 éléments que le gouvernement a pris laisser li qui instaure l'état d'urgence. Les capables, alors le texte ordonne la mise en œuvre prévue par le plan national d'intervention en cas de catastrophe naturelle. Appliquer des procédures célères de déblocage de fonds. Ouais, là, on a été d'urgence, c'est très important. Je ne pas ça. Appliquer des procédures célères de déblocage de fonds. Nous pas attendre. Faire des dépenses jugées nécessaires. Désaffecter des crédits budgétaires en vue de faire face à la situation, à l'exception des salaires, indemnités et pensions de retraite. Donc, il y a des enveloppes budgétaires qui sont là pour fonds marins, nous, dans l'état d'urgence, nous prenons comme ça, nous faisons l'autre. Et dans le temps normal, nous avons considéré comme détournement de fonds. Celle qu'on ne peut pas désaffecter, c'est comme qui pour salaire, qui pour payer dommages et réparations, et pour pension de retraite. Ça veut dire, ou pas dire, sous prétexte d'état d'urgence, comme retraite, nous ne pas bailler. Passer les contrats qu'il juge nécessaires selon les procédures célères prévues par les règlements sur le marché public. 6. Accorder pour le temps qu'il juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention les autorisations ou dérogations prévues par la loi pour l'exercice d'une activité ou l'accomplissement d'un acte requis par les circonstances. Ordonne la fermeture d'établissements dans les zones concernées. Ordonne, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie des zones concernées. Ça veut dire que pendant qu'il a fait opération là, dans la zone Bolakayo, il a dit, bon, population, bon espace ça. Parce que nous avons des bagages pour nous faire. Prendre les dispositions nécessaires en vue d'héberger alors les populations déplacées et pouvoir aux besoins à leur ravitaillement. Ouais, c'est très important, ce n'est pas seulement déplacer, mais pour contrôler l'accès aux voies de circulation dans les zones concernées ou le soumettre à des règles particulières. 11. Prend la décision de mettre en œuvre pour les zones concernées tout programme d'assistance financière jugé nécessaire. Ordonne, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de protection, la construction ou la démolition d'ouvrages ainsi que le déplacement de tout bien dans la zone concernée. Met à disposition des institutions responsables de la protection civile des agents publics, requiert l'aide de toute personne en mesure de venir en appui aux effectifs déployés. Coordonne le recrutement de l'action des bénévoles, réquisitionne des moyens supplémentaires de secours, etc. Créer et organiser toute structure ad hoc, renforcer les dispositifs de sécurité dans les zones concernées, faire diffuser par les stations émettrices des émissions visant à informer valablement la population. Donc, le commando, pour faire ça, bon, ici, là, dans la métropole. Engager les forces armées d'Haïti en vue de prêter main forte à la police nationale d'Haïti. Instaurer des mesures de sûreté spéciale, ordonner la suspension de certains services essentiels, comme la communication routière, maritime, aérienne et téléphonique. Donc, c'est 22 mesures ça, que un gouvernement prend ou dans le cadre d'état d'urgence, et dans le cadre de l'état d'urgence, là,
ils ont demandé des stations radio, par exemple, pour faire des émissions pour informer la population de situation et qui ça va attendre et qui ça l'état d'urgence. Bon, probablement, dans le travail citoyen que Métropole a fait, peut-être que l'émission ça... Nous faisons déjà. Nous faisons déjà et nous continuons à faire le matin, mais ce n'est pas moi qui le fais. Alors là, ouais. C'est très important. Donc, c'est des mesures qu'on prend dans le cadre de l'état d'urgence. Nous allons faire pause là, Maître Laurent. L'entourné, nous allons voir, est-ce que c'est pareil? Ça, le gouvernement central l'a fait. Est-ce que le gouvernement local est capable de faire tout? Par exemple, est-ce que le pouvoir délégué avec vice-délégué, est-ce que est limité en matière d'état d'urgence? Non, qui j'en ça doit être fait? Est-ce qu'il y a le même pouvoir avec l'État central là? Et puis, à quel moment l'autorité compétente capable de mettre fin à l'état d'urgence, après ça, nous tourner. Il y a des questions, auditeurs, comment c'est vous, jeune là, surtout qui ont un rapport avec le recours là, parce que moi, il y a des gens qui parlent de bien. Et la question de démolition, on se parle à là, il y a quelques questions moi, qui viennent jeune là. Après ça, et puis il y a des gens qui parlent tout de manifestation. Est-ce qu'un gouvernement qui a décrété l'état d'urgence pour mater manifestation politique, soulèvement par exemple, est-ce que c'est état d'urgence? Même son juillet où tu dit que lorsque on t'y émeute, que la police a contrôlé, il n'est pas nécessaire pour décréter l'état d'urgence, mais auditeur, ça gagne par peut-être dans un moment où il pose une question, sinon on va retourner sur lui après posant M. Patrick Laurent. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À l'occasion du dernier jeudi du mois, c'est Maître Patrick Laurent qui est avec nous ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Maître Patrick Laurent. À la lumière de ça, se dit là, Maître Laurent, est-ce que nous devons conclure que pouvoir déléguer avec vice-délégué est limité en matière d'état d'urgence? Oui, parce que est limité d'ailleurs. Nous avons dans le commencement et émission, si vous voulez, dans la première partie, gagner les cas des terroristes et de sécurité, c'est seul l'État central qui apprend. Bon, maintenant, l'article 8 de la loi, régissant la matière, si vous voulez, pour vice-délégués et délégués, les ont déclaré état d'urgence, qui qualité type de mesure que vous capable. Ils sont capables d'ordonner la mise en œuvre des mesures prévues par le plan national d'intervention en cas de catastrophe naturelle. Donc, il faut qu'il y ait un plan national d'intervention et un cadre plan national d'intervention. Faire les dépenses jugées nécessaires. Ordonne, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie des zones concernées. Prend les dispositions nécessaires en vue d'héberger les populations déplacées. Contrôle l'accès aux voies de circulation dans les zones concernées. Ordonne, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de protection, la construction ou la démolition d'ouvrages ainsi que le déplacement de tout bien dans la zone concernée. 7. Requiert l'aide de toute personne en mesure de venir en appui aux effectifs déployés si le nombre des agents publics disponibles ne suffit pas. Coordonne le recrutement et l'action des bénévoles. Réquisitionne des moyens supplémentaires de secours et lieux d'hébergement appartenant à des personnes privées si les moyens logistiques dont disposent les services publics ne suffisent pas. Faire renforcer les dispositifs de sécurité dans les zones concernées. Faire diffuser par les stations émettrices des émissions visant à informer valablement la population. Lorsque l'état d'urgence est instauré par le délégué et le vice-délégué, ses pouvoirs au cours de la deuxième période de 5 jours se limitent à ceux qui lui sont délégués par l'exécutif. Ceci est très important. Les services délégués, ou bien ces délégués à l'arrondissement qui, sous requête maire, là, dans la commune, déclarent état d'urgence, c'est 5 jours seulement. Or, maintenant, le cas renouvelé 5 jours. Elle est là pour renouveler, c'est lui capable de limiter à pouvoir que l'exécutif, le pouvoir central, là, permettre que lui-même lui déroger. Donc, ce qui veut dire, deux types d'état d'urgence, dans la durée, pour le gouvernement, alors disons, pour le gouvernement, c'est 1 mois renouvelable, une fois, et pour le délégué ou vice-délégué, c'est 5 jours. Mais toujours est-il, texte à mettre au nuance, mettre au bémol,
même si c'est 1 mois, 2 mois pour renouveler, mais l'état d'urgence est capable toujours été, mais si tu as un gouvernement, si tu as un pays qui a fonctionné à toute institution, tu as devant le Parlement, vous dites Parlement, vous connaissez ce qui passe? Le problème, nous, c'est que tu fais un état d'urgence, nous allons faire évaluation. Nous ne pouvons pas arriver dans cette situation ça, pour nous mettre fin avec elle, nous continuer toujours. Donc, ce qui signifie, texte ça, en bémol, les autorités compétentes article 11 mettent fin à l'état d'urgence dès qu'elles estiment que celui-ci n'est plus nécessaire. Donc, ce qui veut dire qu'on va tomber dans le canouille là, à chaque mois, je vais au Parlement, que le Conseil des ministres renouvelle l'état d'urgence. Alors, moi, on t'a parlé tout à l'heure de l'utilisation bien privée. Nous t'apprenons ou préciser pour nous dans quelles conditions l'administration capable de requérir, bien, demander bien privé au service moun ou service moun qui peut-être pas gagné pour avec l'État. Bon, alors, il y a 2 gens. Par exemple, une catastrophe naturelle, cyclone, et il y a des populations qui ont déplacé. Il y a évacué la population. Et pendant évacuer la population, c'est dans l'école, la Jacques Mélienne, par exemple, et que pour mettre les gens, il y a réquisitionné l'espace là pour mettre les gens. Ça, c'est dit de façon provisoire. Mais par contre, il y a un autre gens tout. Il y a besoin d'espace même. C'est différent. Il y a exproprié. Oui, il y a 2 rues, ça nous va bien. Il y a besoin d'espace là pour mettre les gens, ou bien il y a besoin de mettre l'espace là pour mettre une base, il y a besoin de mettre l'espace là pour mettre un centre de communication. Nous avons dit, il y a prêté la main. Parce que dans la situation que nous avons là, Kaiwa bail plus accès, plus facilité pour l'État résoudre le problème ponctuel là. Retirer corps, bail l'État Kaila, mais prêter. Oui, momentanément. Avec possibilité pour dédommager tout, c'est qu'il y a qui crase là. Bon, oui, avec possibilité pour dédommager, souffler. Mais par contre, ça c'est une question, mais vous avez besoin, c'est l'espace ça, vous avez besoin. Là, c'est notre question. Parce que vous avez besoin d'espace ça des gens, soit parce que vous avez besoin d'utiliser l'espace là, ou bien parce que l'espace là, tout, ça a besoin de faire. Espace ou à son handicap, il faut que tu aies Donc, les serres vont exproprier. Justement. OK. Justement. Maintenant, avant de arriver dans la phase ça, à quel moment l'autorité compétente a décidé de mettre fin à l'état d'urgence? Alors, c'est une belle question. Comprenez bien, au départ, on nous dit état d'urgence 1 mois, renouvelable 2 mois, c'est pour le gouvernement. 5 jours, 3 à 5 jours, c'est pour vice-délégué et délégué. Et si il y a un problème qui peut faire, il faut que tu ailles devant le Parlement. Mais, texte à l'article 11, là, il prend une précaution. Et puis, il dit, les autorités compétentes mettent fin à l'état d'urgence dès qu'elles estiment que celui-ci n'est plus nécessaire. Vous comprenez une question? Là, dans l'article 11, là, il y a mettre fin à l'état d'urgence là, c'est là où estimé ça pas nécessaire encore. Donc tout le bagage retourne normal. Oui. Donc pas de gang encore et circulation rétablie. Pas de sécurité, pas de actes de terrorisme. Comprenez une question. Plus de 23-4, article 3-4 l'entrée ça dit, mais qui période, mais qui délai l'état d'urgence là prend, mais article 11 là dit c'est là où estimé que l'état d'urgence là est nécessaire pour mettre fin avec lui. Donc ça veut dire qu'il vient là qu'on a un pouvoir discrétionnaire. Alors c'est là que nous sommes capables une belle bagaille tomber dans le recours là. Oui. Et nous avons renouvelé l'état d'urgence en vertu en voilà sous table chaque mois yo renouvelé et puis kounya ou gain impression ou parlant état comprenez bien l'état d'urgence là vous mêlez avec fait son tout bail oui enveloppe budget que tu as affecté à tel ou tel autre chose donc des oui yo retiré yo affecté dans le bail seul ça pas moyen c'est comme qu'il a pour indemnité pour salaire comme qu'il a pour salaire comme qu'il a pour retraite. Et procédure d'appel d'offres, marché public, pour le fait plus rapide,
lors d'un niveau, le cas d'état d'urgence. Donc ça veut dire qui ça? Lors d'une situation d'état d'urgence, si n'est pas résoudre le problème, ou si monsieur n'a pas résoudre le problème sérieux, il y a tout profiter de résoudre le problème par eux. Parce que dépenses sont fait plus facile et plus rapide. Maintenant, question, mesure ça pendant l'état d'urgence, est-ce que vraiment ils sont susceptibles de recours? Okay. Donc, si on a dit état d'urgence, c'est un état exceptionnel, côté que il y a un pile droit et liberté qui, ça t'a dit, on t'aime mettre en veilleuse, font-ils coucher, font-ils dormir sur eux, mais il n'y a pas un brevet, c'est pas une licence que l'autorité a gagné pour faire ça et pour prendre mesure sans aucun contrôle. Eh bien, les mesures adoptées pendant l'état d'urgence, dans l'article 12, là, sont susceptibles de recours par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, ça veut dire, pendant dans l'état d'urgence, m'a mis des cellules, m'a fait des bagailles, m'a entré dans 5,50 m liberté, bien moun, même si le texte là permet que ou qu'à adopter mesures ça mais je compte bien que mesures ça susceptibles de recours par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, il veut dire que pendant l'état d'urgence là, l'État est toujours soumis à la loi. Alors, préoccupation, alors ça qui a passé dans la tête, moi, c'est supposé que mon petit cas en bas la ville là. Et puis, les bagages ont petit en Montgomery, l'État décidé de déclarer zone d'utilité publique avec tout ça que ça impliquait, tout ça que ça comportait. Crasécaille et autres. Droit de recours, ça, est-ce que c'est a posteriori, il est capable d'appliquer, ou dans le cas contraire, si ce n'est pas le cas, est-ce que avant de craser caille moyen, est-ce que je peux exercer le droit de recours, ça? Alors qu'on a parlé de l'état d'urgence. L'état d'urgence, son bagage pressé, vite, qui pas le fait. À quoi ça va servir ce recours, étant donné que c'est Kazeka et moi-même pas dans la même Kazetipa maintenant? C'est une belle question qui posait l'efficacité au recours là. Par exemple, au recours là effectif, la Cour supérieure des comptes là. Mais est-ce que le recours ça efficace? Pendant l'état d'urgence, là, et au regard de cet article, la Cour des comptes, théoriquement, tu as supposé une cellule qui t'a travail rapide, théoriquement. Maintenant, distance pour dans la pratique, où il doit faire recours, là, mesure l'État dit la prend, il est fin prendre, et puis le recours là va quand même examiner. Ceci, c'est l'efficacité pour recours. Par exemple... Ça me comprendre, M. Laurent, et que peut-être auditeur va comprendre tout. Si vous êtes en cas de cas là, donc là, il va décider pour dédommager moi. Oui, donc, non, alors naturellement, il faut gagner juste c'est comme pour te baou. Alors, ce qui arrive, c'est que pendant l'état d'urgence, l'État dit, alors dans la pratique, l'État dit la prend telle mesure, si vous n'êtes pas d'accord à mesure ou font recours, distance pour examiner le recours là, soit pas de blé fait la fête. C'est ça l'efficacité du recours là. Et la situation que nous là, même la Cour des comptes dans la zone qui est l'état d'urgence, il ne pas qu'à réunir dans le bureau côté encore. Et à l'accommoder dans le CEPA, sous Pétionville. Donc ça veut dire que même Cour des comptes dans une situation d'urgence. Bon, maintenant, si on a fait de façon théorique, mesures dans le cadre de l'état d'urgence, ou cas susceptible de recours par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est ça le recours qui est disponible. Maintenant, l'efficacité de recours là, il revient à la Cour de rendre cette
recours efficace. Mais par contre... Mais recours là pas capable de bloquer action de l'État. Action de l'État. Non. Alors, c'est ça que nous avons dit en termes techniques. Ce recours n'est pas suspensif. Donc, recours là, c'est après. Non, on fait recours, mais il n'est pas bloqué action. Alors, en matière... Alors, c'est ça que dit sur un thème... Alors, tu as prêté pour technicien, on va bien fâché avec nous. L'État, c'est seul qui a un monopole de l'arbitraire. Parce qu'en général... Mais là, le texte a dit c'est l'État qui gagne monopole de l'arbitraire. Alors, pas texte qui dit ça, non, c'est... Ah, c'est Ogili? Ah bon? Parce que là, on n'a pas le dit où maintenant. Est-ce que ça veut dire que l'État qui a violé les droits? Mais ça me plaît dire ça. L'État dit la prend là. OK? La crase. Il dit qu'il faut couper. Mais enfin, quand l'arrive dans le poche, la fait ça pour le faire. Alors, l'État? Oui, l'État. Avant le BAM Kobla, la fait ça. Non, mais, tu me dis, l'État a dit la prend à la ville, pas vrai? Donc, on dit l'exproprier. Ou estimer que, d'un côté, tout besoin de craser là. Alors, dans tête pas. Dans tête pas. Et que ce n'est pas vrai, et il y a besoin de vrai. Ou font recours, par exemple, dans le cadre d'état d'urgence, là, ou font recours devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais ça, ça pas de fait, la brette en fait. OK. Maître Laurent, est-ce que des représentants de l'État, parce que l'État parle de l'État, l'État a des représentants, c'est pas, comment on va dire ça là? Bon, alors l'État, sont personnes fictives. Sont personnes fictives. Donc c'est une conception de l'esprit. C'est ça. Mais maintenant, est-ce que des représentants de l'État sont capables de profiter, on dit, non, état d'urgence, profiter, non, l'État a toujours volé bien monde. Pour le vin pour lui? Oui. C'est très difficile. Très difficile parce que pour l'approprier de lui, pour lui personnellement. Mais par contre, il a profité des dépouilles de biens. Parce que dans le cadre d'état c'est au président là, et puis moi, je me défends un bagage que je ne faire. Pourquoi on aime un petit espace là, côté qu'on a calé l'échelle même là dedans. Mais ça dérange, parce qu'avant tout, son monde. OK. Donc, vous déclarez d'utilité publique. Est-ce qu'on peut profiter de dire? Alors, il y a deux bagages. L'aide pas dans l'état d'urgence ou une chance. Pour déclarer une zone d'utilité publique, un cas ou bien une zone, il faut qu'on projet, on va le faire là-dedans. Et il y a ça, la question audience publique. Il faut qu'on chita avec la population, la zone, pour dire, mais pour qui ça a besoin de zone ça, ou besoin de cas ça. Mais dans le cadre d'état d'urgence, l'audience publique, ça, prévoit le cadre d'expropriation, pas de gain et pas de temps pour gagner. Et même lorsqu'on fait recours, là, comprenez bien, le recours n'est pas suspensif contre l'État. Donc l'État continue à agir. Donc ce qui veut dire, comme technicien et comme pour justiciable, le recours doit être efficace. Ça, nous avons désolé de vous dire ça, même si gagne et la loi prévoit l'article 12 que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sont susceptibles de recours par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et même matin, pendant qu'on parlé là, la Cour là, dans l'état d'urgence, il n'y a pas une cellule activée pour que si tu as gagné des recours, tu as fait vite. Donc, recours, ça, même s'il écrit, il n'est pas efficace. OK. Bon, peut-être par contre, ou pas une efficacité dans le thème indemnité, sous ta plaisir comme ça. Mais, mesure, ça, si vous n'avez pas de blé, vous te prendre, la prenez. OK. Maître Laurent, et tu moi qui ça auditeur dit, parce que moi, le a pas avancé sur nous rapide. Dans le cas où tu as un soulèvement qui fait contre pouvoir, et dans ça qui recoupe peuple là, qui besoin de manifester à gagner, soulèvement ça fait contre pouvoir, et dans ça qui recoupe peuple là, qui besoin de manifester à gagner. OK. La première chose, c'est que la manifestation. Question révolutionnaire. Révolutionnaire. Première chose, c'est que la Constitution a le droit pour exprimer, pour dire ça estimé formal. Mais, si vous avez droit à ça, la prégie, il faut exercer
dans le cadre de la loi. Donc, toute manifestation, que c'est contre le gouvernement, que c'est contre un délégué, que c'est contre un ministre, il faut le faire de façon pacifique. Oui. Comprenez bien. Ça va parce que... Non, mais je crois que un point dans la déclaration d'état d'urgence, ça, là, à côté, au moment que manifestation à caractère subversif, oui. Ils ont interdit tout. Alors, c'est ça. Est-ce que là, il y a un recours? Est-ce qu'il y a un recours? Toutes mesures qu'on prend dans le cadre de l'état d'urgence, là, ils sont susceptibles de recours. Par exemple, on a parlé d'un schéma d'état de droit. L'État, dans le cadre de l'État, il a pris l'état d'urgence, décrété l'état d'urgence, mais mesure prend si on est lésé, si une institution lésée, si un groupe d'organisation lésé, on a fait recours par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ça, pour nous comprendre, auditoire de métropole, ils retenu. C'est pas parce qu'on a fait une manifestation politique qu'on a le droit de briser. Donc, ce qui veut dire, il n'y a pas qu'à interdire faire de manifestations de façon générale, parce que il n'y a pas qu'à prendre l'état d'urgence pour dire ou pas qu'il doit faire manifestation. But état d'urgence, c'est parce qu'on fait manifestation contre CPT ou bien contre CONI. Je vais te réponse courte maintenant. Moi, je vais prendre deux questions. Est-ce que, au cas de M. Laurent, qui statue un Américain d'origine haïtienne, américain ou haïtien, le lit en Haïti concernant statut de propriétaire de fonds et bâtisses en Haïti? Ah, ok, moi, question ça pose. Tu me fais assurer auditeur, on gagne ou bien auditrice là. En quel monde, sous l'article de la Constitution, en quel haïtien, sous territoire national là, pas ta supposé faire prévaloir nationalité étrangère. Donc, 2% en Haïti, ou c'est haïtien. Depuis après, amendement qui est fait en 2011 ou bien 2012. Là. Ça veut dire que si vous voulez revendiquer titre de propriété, vous va pas pour dire que c'est américain, bon terreau. Non. Ça veut dire, mais ça, pour auditeur là, c'est pas parce que vous avez l'autre nationalité qu'il faut ou pas gagner droit, gagner bien en Haïti. Parce qu'en Haïti, c'est haïtien. Ou pas soumettre aux conditions des étrangers. Ça veut dire qui ça? Un étranger qui a besoin d'acheter terrain en Haïti, qu'il c'est institution, qu'il c'est consulat, qu'il c'est une entreprise, il y a une procédure spéciale pour ça, mais qui n'est pas concernée les gens qui ont une nationalité haïtienne. Attendez bien, vous allez bien comprendre. Parce que je suis comme ça, tu es équivoque. Oui, l'un a fait une émission comme ça. Il va jouer. Oui, il va jouer, mais parce que nous avons fait l'histoire. Avant que nous ayons adopté de double nationalité, en 2011, député pas haïtien ou pas gagner terre, pas gagner immobilier à moins que vous faites une procédure qui pour étranger. Mais qu'on y a de grâce pas en Haïti, pas un haïtien qui est étranger théoriquement. 2% en Haïti, c'est haïtien. Non, je ne suis pas d'accord mettre là. Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais attendez. Si je suis canadien en Haïti, je non, mais ça me dit. Ou c'est Rwandais, ou c'est haïtien. Oui. Ou une nationalité canadienne, tout. Mais là, pas non, en dans métropole. Les gars, nous prenons non. Bon, par contre, non, alors c'est une illustration à faire. Ah ben oui, on prend un mot. Ok, donc là, on va parler de Haïtiens qui t'a gagné une autre nationalité. Une fois que vous dans le pays ça, ou pas renoncer à la nationalité. Non. Ou pas faire prévaloir l'autre nationalité. Donc toute discussion que pour faire, toute transaction que pour faire, c'est Haïtien qui a fait, c'est pas Américain qui a fait. Non. D'abord, même nous comprendre pour ça. C'est lui qui pose le problème. Nous, ce qui vient, c'est que un monde qui est haïtien, qui en Haïti, même si il bénéficie de plusieurs autres nationalités, les en Haïti, il ne peut pas faire prévaloir l'autre nationalité. Parce qu'en Haïti, c'est haïtien qui est différent à un étranger qui n'a pas de nationalité haïtienne. Ça, c'est l'autre question. Mais là, une question auditeur, vraiment là, qui est à l'étranger, il faut me regarder là, tout le monde s'il n'a pas le temps, et poser-lui. L'auditeur a dit que, il y a un cas en bas de la ville, l'État déclaré d'utilité publique. Oui. Sous qui ça, l'État basé pour faire évaluation ça,
côté que l'État voulait payer 10% de sa caillante vaut. Qui recourt nous qu'a gagné dans ce sens-là? OK, la première chose, c'est que dans qui cadre l'État a déclaré d'utilité publique. Si ce n'est pas dans le cadre d'état d'urgence, j'ai l'impression qu'il y a un pile auditeur à rater. Il a supposé un projet pour ça, déclaré d'état d'urgence, qui ça va pas le faire avec. Il a supposé faire une audience publique. Ça n'est pas l'audience publique là avec tout le monde, tout citoyen dans la communauté, mais qui ça ne va pas le faire avec. Et il a évalué, mettez un comme sur lui, sous-estimer que comme ça, pas vos cas là, ou qu'a fait de recours. Mais laissez ça dans le cadre normal. Laissez ça, ce n'est pas dans le cours supérieur qu'on peut aller, non? Puis ce n'est pas dans le cadre d'état d'urgence, c'est dans le cadre normal. Mais, ça me dit auditeur, l'État a dit, l'elfin fait évaluer, mais qui comme la mettre pour lui, ou même si vous font contre-expertise, ou dit, cas ou pas vaut ça, mais qui comme vous pensez cas ou vaut, laissez-vous parler dans la discussion, jusqu'à ce qu'il y ait une décision de justice, qui tranchait, qui pour dire, OK, mais qui comme qui pour payer. Cependant, ça pour auditeur retenu. L'État fait projet quand même, pendant qu'on va discuter sur le montant, l'argent qu'on estime qui est trop petit. Mais là, ça, c'est pas vous-même qui descendre avec papier, ou c'est avocat qui d'aide ou... Bon, en général, dans toute société organisée, un justiciable, ou monde qui a une réclamation, supposé qu'il y a un homme de l'art avec lui, un avocat, parce que procédure là, lui, pas faire pour contre lui. Mais par contre, c'est pas arrêté pour le chita plein et des téléphones, si vous voulez, ou bien dans le confort des États-Unis, c'est pour constituer un cabinet d'avocats en Haïti qui s'y connaît dans la matière, qui peut aider, discuter et avancer la question. Ça passe. Mais dans le cadre normal, il faut l'État gagner un projet. Maître Laurent, et nous avons seulement 1 minute pour finir. Et par contre, si c'est en un mot ou en une phrase, vous allez répondre à ça, auditeur, ça a dit, cas d'expropriation abusive et déclaration d'utilité publique, comme Jovenel qui a voulu s'approprier le terrain des Saillés à l'avenue du Chili et plus récemment le bloc de maisons où se trouve le Plaza Hôtel pour établir des tribunaux. Pourquoi ne pas reprendre l'espace du Bicentenaire où se trouve le palais de justice, prendre même contre soi-disant dédommagement? Il y a un grand hôtel, une université et une agence de produits pharmaceutiques. Des biens construits sur des décennies. Bon, là, naturellement, depuis qu'il a déclaré d'utilité publique, sous c'est son projet fantaisiste ou capable de faire des recours. Mais la vérité, c'est que si l'État déclare d'utilité publique, il est supposé avoir une juste indemnité et ça projet l'État va le faire, l'a fait. Vous pouvez comprendre que ça, auditeur a dit, pour qui ça pour prendre tel ou tel espace alors que il a tel ou tel espace de l'autre côté, c'est ça que nous pensons, ça le dit, mais l'État haïtien capable de déclarer zone d'utilité publique et à partir de ce moment, lui payer mon au juste indemnité et si mon estime que comme li gagne li trop petit, les salles qui fait des recours. Sauf que si le projet n'a pas fait encore, donc ben faut un projet, il faut une audience publique. Je ne sais pas dans quel cadre de faire expropriation, c'est-à-dire vous parlez de hôtel, le Plaza, est-ce que vous déclarez d'utilité publique ou bien mettre hôtel là, vendre, je ne sais pas. Mais naturellement, depuis que vous déclarez d'utilité publique, vous supposez une juste rémunération et si vous estimez pas bon, ou qu'a fait de recours, mais ça ne dit comme mauvaise nouvelle pour nous, même si vous faites recours là, l'État continue dans le projet. Merci infiniment, Maître Laurent. On n'a pas cassé rendez-vous mois prochain, si Dieu veut, pour émission dans le cadre des derniers jeudis. Du mois de septembre, cette fois-ci. Ce sera, oui, pour le mois de septembre. Kembela, Maître Laurent, merci, c'est ton plaisir pour nous échanger jeudi là et à bientôt. Merci, plaisir partagé. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Maître Patrick Laurent avec nous aujourd'hui. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.